Félix Tshisekedi n'a aucun pouvoir constitutionnel pour dissoudre l'Assemblée nationale dans les circonstances actuelles de la politique congolaise, estime Maître Mbao Daniel Soukissa, secrétaire national du MLC en charge de la justice et droits humains. Et pour lui, aucune condition de fond et de forme n'est réunie pour enclencher ces mécanismes qui ne peut être, martèle-t-il, applicable qu'en cas d'une crise persistante, m'a constaté entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Appris que le président de la République attend le Parlement. Sur le plan institutionnel et sur le plan constitutionnel, c'est une arme qui lui est pourvue contre le Parlement. À chaque fois qu'il y ait une crise persistante entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Mais attention, en droit constitutionnel, la dissolution obéit à des conditions de forme et de fond. Sous la forme, principalement, pour qu'il y ait dissolution, il faut qu'il y ait écoulement d'une année après les élections, après qu'on ait installé le Parlement. C'est alors que le président de la République peut déclencher ou enclencher le processus de dissolution. Et sur le plan de la forme, il faut y ajouter, le président de la République ne peut pas signer l'ordonnance de dissolution sans concertation préalable avec le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Alors il faut ajouter sur le plan administratif, il y a une condition supplémentaire des droits administratifs. Parce que lorsque vous voulez faire la lecture de la forme de la dissolution, si vous vous cloîtrez simplement sur l'article 148, vous vous perdez en conjecture. Parce que l'article 148 pose les principes, pose les mots opératoires. Mais pourtant, les compétences de dissolution sont des compétences administratives. Et elles sont organisées et juridiquement réglementées dans les termes de l'article 79 de la Constitution. Donc sur la forme, s'il n'y a pas contre-saint primo ministériel, il y a inconstitutionnalité criante. Mais sur le fond, il faut qu'il y ait une crise persistante. Voici l'élément déterminant. Cette crise doit être un choc frontal entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Par ailleurs, ce député national invite le chef de l'État à plus de retenue dans ses agissements au risque de s'exposer à des poursuites pénales du chef de haute trahison. À mon avis, il est difficile que la dissolution tienne. Il peut dissoudre, le Parlement prendra acte et le FCC va attaquer la décision de dissolution en annulation pour inconstitutionnalité. D'aucuns diront que c'est un acte à fort potentiel politique, c'est un acte de gouvernement qui ne peut être attaqué devant un juge constitutionnel. Mais qu'ils lisent la loi organique relative à l'organisation et juridiction de l'ordre administratif. Le sort des actes de gouvernement, le sort par moment des actes d'assemblée. Donc cet acte-là, il peut être attaqué à annulation. Aussitôt attaqué, le FCC peut saisir le juge constitutionnel, le procureur pour la Cour constitutionnelle en haute trahison, conformément à l'article 163 suite. Et la République va s'enliser. Le seul conseil, Monsieur le Président, vous avez encore le temps de gérer votre majorité. Vous avez encore le temps de vous imposer progressivement. Allez avec tact et méthode. La République n'a pas besoin de la crise. Visiblement, ce débat juridico-politique lancé par Félix Tshisekedi est loin de se terminer.